Pas de haine, juste du factuel. Donc on a un procès pour Naël. La maman du tristement célèbre Naël veut un procès pour son fils. Je la comprends. C'est normal, c'est le rôle d'une mère. Je vous promets que je me battrai et je lâcherai rien. Que ce soit pour mon fils, pour vos enfants. Non madame, merci. L'éducation de mes enfants, je m'en occupe. Il y a très peu de chances pour que mon fils se retrouve au volant d'une voiture immatriculée en Pologne à 7 h du matin, un jour d'école, alors qu'il n'a que 17 ans. Alors j'imagine que pour une maman c'est insurmontable, c'est horrible à vivre, personne ne devrait le vivre. Mais ce qui m'embête, c'est qu'en France, on a tendance à donner plus de voix, plus de résonance à une victime de la police après un refus d'obtempérer, plutôt qu'à une victime d'un individu qui a refusé d'obtempérer. Parce que voyez-vous, derrière cette affaire, il y a aussi des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui sont victimes d'individus qui fuient la police et qui vont les tuer. Saviez-vous qu'en janvier 2026, le véhicule de la maman de Naël a été impliqué dans un refus d'obtempérer? Fait encore plus surprenant, le conducteur de la voiture n'était autre que le neveu de la maman de Naël, le cousin de Naël. Je propose, sans haine, à la maman de Naël de changer son combat. Ne serait-il pas plus judicieux et plus respectueux de la mémoire de son fils si aujourd'hui son combat s'attardait sur le fléau des refus d'obtempérer? De prêcher la bonne parole auprès des jeunes. Quand on se fait contrôler, même si on a quelque chose à se reprocher, on s'arrête. Ici, par exemple, en février dernier, un jeune meurt percuté par un chauffard de 17 ans suite à un refus d'obtempérer. Et l'ironie de cette histoire, c'est qu'on entend beaucoup moins les parents de cet enfant que la maman de Naël. C'était mon humble avis. Éduquez vos enfants.